tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je sais pas vous, mais moi je serais bien restée au lit ce matin. Ouf, ça pique. On n'a qu'une envie, c'est que ce soit le week-end ici. Oh là là, le meilleur, le premier. Alors quoi de prévu aujourd'hui? Logiquement, on va aller faire les petits les magasins pour finir les achats pour Stécie, continuer. En fait, je voudrais aller voir pour sa valise. Je voudrais aller voir aussi pour acheter, vous voyez, tout ce qui est shampoing, gel douche, etc., etc. Alors, j'ai à la maison dans mon backup, mais si je lui donne, je dois racheter. Donc, je me dis, comme on sera pas loin, on ira chercher en même temps. Il faut aussi que j'aille voir pour avoir une batterie de secours. Parce qu'elle n'aura pas assez avec la batterie de son téléphone pour tenir le lundi à 13h jusque mardi soir, puisqu'elle retournera à l'hôtel que mardi soir. Et je ne sais pas si dans le bus, elle aura accès à une prise. Donc je me dis, dans la sûreté, on va aller chercher ça. Alors c'est pour les petits messages à maman sur la route. Mais c'est aussi pour qu'elle puisse avoir de la batterie le lendemain pour pouvoir faire des photos et tout. Lors du mardi, en fait, quand elle sera en visite, ça serait bête qu'elle a plus de batterie dans son téléphone et que du coup, elle peut pas se faire des petits souvenirs. Donc, ouais, on va aller voir ça. Après, si ça tombe, elle aura accès à une prise dans le bus, mais j'ai un doute. Je sais pas si tous les bus sont équipés maintenant de ports USB, vous voyez, pour brancher les téléphones et tout. Ouais, et ça je préfère aller voir dans un magasin, je devrais peut-être voir à Electro ou Boulanger ou quelque chose, parce que Stécie m'avait dit oui, va voir, il y en a Action, mais alors oui, soit elles sont pas chères, mais Action, tous ces trucs là, maintenant même les fils de téléphone et tout, je les achète plus là, ça tient pas. On est obligé d'en racheter je sais pas combien, donc là si c'est pour acheter un truc et que ça tombe en rade au bout de 2 jours, voilà. Donc on va aller voir pour ça. Et puis Kim a besoin de son père pour aller chercher un canapé. En fait, il y a l'oncle à Quentin qui déménage et il rembarque pas en fait son canapé. Et comme il a rien, elle voudrait le récupérer parce que le sien est un peu abîmé avec les loulous et tout. Ouais. Alors à voir comment on va s'organiser. Parce que du coup il va aller avec sa voiture. Heureusement il y a une grosse voiture quand même. Parce qu'autrement... ça va beaucoup mieux. Je sais pas si vous l'entendez. Même ma voix je trouve qu'elle est un peu moins... Je vais continuer quand même à prendre les huiles essentielles là aujourd'hui pour être sûre, pour bien enrayer, peut-être aujourd'hui, peut-être encore aujourd'hui et demain, pour bien enrayer le truc, mais ça va mieux. En fait, je tousse encore, mais elle me fait plus mal. Elle me fait plus mal et c'est plus du tout la même toux, quoi, en fait. J'ai l'impression que c'est une toux beaucoup plus grasse, quoi, en fait. Et celle-là, en fait, s'il faut pas trop la supprimer, parce que c'est une toux qui évite justement d'avoir les bronches encombrées. C'est une toux qui nous permet d'évacuer les sécrétions. Très glamour, Sandra. Bon, après, avec la tête que j'ai, vous êtes plus après. Oh, allez. On va prendre son courage à deux mains. Finir son café et puis aller s'occuper. J'ai une drôle de bête au plafond, là. C'est quoi, ça? C'est une mouche? Ouais, c'est ça, c'est une mouche. Avec l'ombre, en fait, elle faisait un drôle de truc. Psychoté des bestioles. Oui, donc du coup, oui, je disais, je vais aller attaquer ma journée. Je vais aller vider mon lave-vaisselle. Je me suis déjà occupée de mon linge. Donc, j'ai plus que mon lave-vaisselle et tout redescendre. Allez, courage. Puis, logiquement, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de zone à faire. Enfin, de ménage à faire et tout. Parce que j'avais déjà fait mon ménage de zone. J'ai commencé un nouveau bouquin hier. Je vous montrerai. C'est les oubliés du dimanche. Alors j'ai pas commencé grand chose parce que je me suis vite endormie. Mais j'ai fini mon livre. Donc du coup, je vous le montrerai tout à l'heure. Allez go, Sandra. On y va. Courage, courage, courage. Ça y est, j'ai été déposer ma miss. Eh ben il fait plus froid. Il fait
beau aujourd'hui, on a un grand soleil mais il fait plus froid qu'hier, c'est marrant, le ciel dégagé, les températures baissent. On avait 10 degrés alors qu'hier on avait quand même 17 degrés à la même heure, hein, quand j'étais conduire Stécie. Donc c'est un peu la course ce matin, du coup je vous ai pas filmé beaucoup, Stécie s'est rendormie. En fait on a changé son traitement alors je vous l'avais montré, hein, le traitement, il y a 15 jours quand on a été chez le médecin, on a essayé un traitement et en fait on s'est rendu compte que il faisait pas trop effet. Donc comme je devais racheter une boîte, elle m'a conseillé un autre traitement. En fait, pour un petit peu situer les choses, Stécie souffre d'anxiété. Elle est suivie, hein. Elle a un suivi, voilà, c'est vraiment des grosses crises d'anxiété qu'elle nous fait. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, elle a un traitement En fait, elle a un traitement pour quand elle fait des grosses crises, mais comme il y a comme tout traitement à base de médicaments et tout, il y a des conséquences à côté. Enfin, elle pourrait. Je veux pas qu'elle le prenne. En fait, c'est pas c'est le médecin en fait ne voudrait pas qu'elle le prenne tout le temps parce que en fait arrive un moment, il risque de plus faire effet. Il y a un risque d'accoutumance, de ne pas pouvoir vivre sans, etc., etc. Donc, on voudrait le réserver pour les grosses crises et trouver un traitement de fond qui est à base de plantes. Alors du coup là elle nous a conseillé, je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé la dernière fois. Alors la dernière fois c'était celui-là qu'on avait essayé. Là comme je vous ai dit on arrivait au bout des 15 jours et je devais racheter une boîte. Mais j'avais demandé à Stécie, elle me dit je trouve pas de différence. Voilà, je me sens toujours. Elle a toujours cette petite. En fait, Stécie, elle a toujours cette petite boule d'anxiété qui explose ou pas en fonction de ce qui arrive. En fonction des circonstances, de l'environnement, enfin voilà. Et là, elle disait, je sens toujours que, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, comme on doit racheter une boîte, on va la demander si elle n'avait pas autre chose, puisque ça, c'est pas, voilà, ça sert à rien de continuer quelque chose qui est pas si efficace. Donc, du coup, on est parti sur celui-là. Il est un petit peu plus costaud. Alors c'est toujours des plantes, s'il n'y a pas de risque d'accoutumance, etc. C'est à base de basilic sacré, de graines de Giphonia et d'extrait sec de feuilles de bacopa. Et en fait, celui-là, il a l'air de bien... Enfin, elle me dit, maman, j'ai l'impression que celui-là, il fait effet. Là, elle avait une semaine avec plein d'examens, de contrôles et tout. Alors, elle arrive à gérer les contrôles et tout. Ce qu'il y a, c'est que quand elle y va, elle a cette boule qui est là et elle prend sur elle. Enfin voilà, on travaille là-dessus, on essaye de mettre des choses en place et tout pour éviter de créer la crise, quoi, en fait, que cette boule explose. Mais là, elle me dit que voilà, elle a l'impression que ça a l'air de... Voilà, de fonctionner. Donc ça serait cool si on arrive à trouver un traitement qu'elle pourrait prendre comme ça, parce qu'on en a essayé des traitements. Ça fait 3 ans que Stécie, enfin depuis le Covid quoi en fait. Je pense que c'est ça qui a déclenché tout ça. Le confinement, la peur au tout début, vous voyez, ça faisait un peu effet psychose et tout au tout début du Covid et tout. Et eux, ils étaient en plein dedans et ils allaient en cours et ils avaient... En fait, Stécie, elle écoute tout, elle entend tout, et je pense que quand elle entendait, oui, ça vient des ados qui transmettent la maladie, il faut éviter les grands-parents, les machins. Et je pense que tout ça, ça lui a créé une... Voilà. Ça a dû être l'élément déclencheur, en fait, pour moi. Bref. Je vais me faire mon petit jus. Je vais me faire un jus d'agrumes en fait, pamplemousse, j'ai un citron vert, orange, je vais peut-être me rajouter une petite parole. Je vais vous parler du traitement de Stécie pour vous dire que elle s'est rendormie en fait. Je pense que c'est à cause du traitement parce que en fait, quand on est en état comme ça de stress ou d'anxiété, il y a le cerveau qui travaille tout le temps en fait. Même si vous n'avez pas du mal à dormir, la nuit, voilà, il cogite. Et ce médicament fait un peu apaise et fait un peu dormir quoi en fait. Donc je pense que du coup elle a un sommeil qui est un peu plus réparateur et elle a dû dormir un peu trop profondément. Mais bon c'est une bonne chose. Après elle serait pas arrivée en retard, je l'ai laissé dormir jusqu'à une certaine heure.
En fait, d'habitude, elle se réveille tout seule. Et là, bah, elle s'est réveillée tout seule. Hein, mais elle me dit, mais je me suis rendormie. En fait, j'allais la laisser dormir jusqu'à une certaine heure. J'allais monter et je la vois descendre. Je lui dis, ah, bah justement, j'allais monter voir ce qui se passait, que t'étais toujours pas réveillée. Voilà. Donc, elle a eu le temps de tout faire et tout, de s'habiller tranquillement et tout. Mais d'habitude, elle se réveille 6h15 et on s'en va à 7h30. Là, elle est descendue, il était 35-40 quoi en fait. Voilà, une demi-heure de plus dans le lit, hein. Alors, j'ai bu mon petit jus et je me suis fait, c'était du skyr avec des petites céréales, les céréales de chez Lidl là, enfin le muesli de chez Lidl que j'aime bien là, avec plein de fruits secs. Là je suis en train de nourrir le levain pour le pain de ce soir. Hop hop hop. Et puis alors je voudrais faire cuire des pommes de terre aussi après à l'eau pour pouvoir faire des gnocchis maison. Je vais les faire ce matin parce que cet après-midi du coup je sais pas si je vais avoir le temps. Je sais pas si on va en début d'après-midi pour chercher les affaires à Stécie ou si on va en fin d'après-midi. Stécie finit à 4h, il y a son prof de langage des signes qui est pas là aujourd'hui. Enfin il est pas là toute la semaine. Donc demain il commence à 9h. Donc oui, je sais pas du coup. Et puis il va avoir aussi Greg avec le canapé aussi de Kim. Quand est-ce qu'elle a besoin de lui? Alors, éplucher patates pour faire les gnocchis. Hop, youp là. Je trouve une place ici. Voilà. En fait ce soir je vais faire des gnocchis au porc effiloché à la mijoteuse. Donc je vais faire le porc effiloché à la mijoteuse. Les gnocchis, d'habitude j'utilise des gnocchis séchés, vous voyez, enfin pas des séchés mais frais qu'on achète en grande surface quoi. Vous voyez ils sont un petit peu plus fermes du coup. Et je les mets dedans et ils cuisent directement dans la sauce. Là du coup je pense que je vais les faire à part. Et on les mélangera après dans notre assiette parce que j'ai peur que ça fasse un peu bouillasse quoi en fait. Mais Greg n'est pas fan des gnocchis industriels. Il trouve ça pâteux. Donc du coup je me suis dit allez, t'as le temps. Logiquement j'avais le temps. On va les faire maison. En fait ce qu'il y a c'est que c'est pas long. Hein. C'est pas long de faire les gnocchis. C'est le façonnage qui est long. Mais là, je vais pas me casser la tête. Je vais faire des petits boudins. Voilà, on s'en fout qu'il n'y a pas le stri ou je sais pas quoi dessus. Hein c'est parce qu'en fait, c'est ça, c'est le fait de tourner le truc. Alors moi, j'utilise une fourchette quand je l'ai fait. Je prends la petite boule de pâte là. Et je viens sur la fourchette, chaque petit boule pour faire les petits traits typiques du gnocchi. Là, franchement, on s'en fout. Ça sera... ce sera des petits boudins, des petits bouts de pâte. Le goût il y est, hein. C'est juste du visuel après. Hein. Ah, les gnocchis, je vous avais déjà partagé la recette il y a quelques temps sur le blog. Je vous mettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse, mais c'est tout simple. Hein. C'est juste de la purée de pommes de terre. Donc des pommes de terre écrasées. Vous pouvez faire avec un reste de purée si vous voulez, ou avec un reste de pommes de terre. Donc il y a à peu près 500 g de pommes de terre. Et ensuite, vous ajoutez de la farine et un œuf. La farine, il faut en rajouter jusqu'à ce que vous avez à peu près, donc c'est une quantité approximative, mais à vous de voir quand la pâte, ça dépend aussi de l'humidité qu'il y a encore dans vos pommes de terre quoi en fait. Mais moi ce que j'aime bien c'est faire un mélange de farine et de farine de blé dur. Du coup la texture des gnocchis est complètement différente, c'est comme les pâtes à la farine de blé dur et les pâtes à la farine tout court, pareil la texture est différente. Là ils sont un tout petit peu plus fermes du coup, enfin nous on préfère. Les pommes de terre cuises, je vais aller travailler un petit peu sur le PC. Je voulais vous montrer le livre du coup que j'ai commencé. Comme je vous ai dit c'est vraiment le début, j'ai lu quelques pages. En fait c'est les oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Ça raconte l'histoire, faute de connaître son histoire. Justine, 21 ans, se passionne pour celle d'Hélène, pensionnaire, presque centenaire à la maison de retraite où la jeune femme est aide-soignante. Sa vie est un roman, sa rencontre avec Lucien en 1933, leur amour, la guerre, le juif Simon planqué dans la cave, la trahison, la Gestapo, la déportation. Justine estorque peu à peu
de la vieille dame, des lourds secrets et finit par affronter ceux de sa propre famille. Voilà, en fait, il me paraissait pas mal. Ouais, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. J'ai fait ma pâte, donc ça va trop vite. Hein. Franchement, c'est pas ce qui est le plus long en fait, c'est vraiment le façonnage en fait qui est le plus long. Donc en fait, j'ai juste mélangé du coup ma purée avec un œuf, enfin mes 500 g de pommes de terre cuites avec un œuf, 200 g de farine lambda et 200 g de farine de blé dur. Alors la farine de blé dur, c'est ça en fait, c'est de la semoule extra fine. Moi je prends la marque Renard. Alors prenez bien de la extra fine, hein. Vous voyez il est écrit en dessous de blé dur. Voilà. C'est celle aussi que j'utilise pour faire mes pizzas ou des pains comme le pain à la vache qui rit ou quoi. Allez, là je vais faire le façonnage. Donc en fait je vais prendre un peu de pâte, faire un long boudin et couper des petits tronçons dans ce long boudin. Je vais les laisser comme ça. D'habitude je prends chaque petite boule de pâte et je viens les rouler. Là je les laisse comme ça. Donc je fais un long boudin et je viens couper. Ça va 2 fois plus vite. Et c'est vrai que souvent je m'empêchais de les faire maison. Parce que je me disais je vais pas avoir le temps de les mettre en forme et tout, alors que en une demi-heure c'est fait quoi en fait. Donc ouais, voilà. La simplicité. Voilà, ils sont faits. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que je les ai juste roulés en boudin. Et en fait moi je les aime bien comme ça, ils sont jolis. Alors pour la cuisson, en fait c'est simple, on les met dans une marmite d'eau bouillante avec beaucoup d'eau. Et on attend qu'ils remontent à la cuisson. Une fois qu'ils sont remontés à la cuisson, c'est qu'ils sont cuits. Qu'ils sont remontés à la surface. C'est qu'ils sont cuits. J'ai mon cerveau qui est encore un petit peu embu avec le rhume. Alors, tant que je faisais cuire mes gnocchis, du coup, qui sont ici en attente pour ce soir. Donc, on dirait des petites patates. J'ai préparé mon porc effiloché, du coup, pour ce soir à la mijoteuse. Alors, c'est très simple. Vous mettez tout dans la mijoteuse. Le porc, donc les chines de porc, les oignons, l'ail, les 2 boîtes de concassé de tomates, l'assaisonnement italien, du sel, du poivre et on laisse cuire comme ça 8 heures puissance douce, 4 heures puissance élevée. Une fois que c'est cuit, on va venir avec la fourchette plus ou moins un petit peu effilochée. On va ajouter de la crème, 100 g de crème, on ajoute les gnocchis, on mélange tout et on passe à table. Voilà. Et en fait les gnocchis se réchauffent dans la sauce. Alors on peut les rajouter un petit peu avant et les laisser quand c'est des... Là ils sont cuits quoi en fait, mais vous voyez quand c'est des séchés qu'on achète, enfin séchés, semi-séchés, quand c'est des frais là, vous les mettez une demi-heure avant dans la mijoteuse, comme ça ils se réchauffent un tout petit peu dans la sauce puissance voilà douce quoi en fait. J'étais en communication avec Kim pour voir. Alors Greg va aller chercher son canapé en début d'après-midi. Par contre, je lui disais, tu vas faire quoi avec ton ancien? Parce qu'en même temps, il faudrait peut-être le descendre, parce qu'il y a quand même les 4 étages à monter avec le canapé vide, le canapé le nouveau, et puis il va falloir descendre le vieux quoi en fait. Et je lui dis mais par contre, il faudrait voir pour téléphoner, parce que maintenant nous on a un service de désencombrement. Avant, on avait les encombrants qui passaient tous les mois. Ils ne le font plus. Je trouve ça... Parce que franchement, c'était pratique, en fait. Hein. Mais par contre, vous pouvez téléphoner pour prendre un rendez-vous pour qu'il passe. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut attendre 3 semaines. Enfin, il peut avoir un délai jusqu'à 3 semaines, mais comme je vous dis, ton canapé, tu peux pas rester avec dans ton salon, enfin dans ton appart pendant 3 semaines, quoi, en fait. Donc, je vais voir avec Greg, peut-être le remettre dans sa voiture pour pouvoir aller le déposer directement à la déchetterie. Parce que, ouais, là... ça... Et puis, elle peut pas le laisser comme ça devant, quoi, en fait, en bas de son appart, quoi, en fait. Donc... Ouais, enfin ils verront avec Greg quoi, en fait ils s'arrangeront avec, mais je pense que c'est la meilleure solution. Allez, et puis du coup Stacy finit à 4h, donc peut-être que c'est moi du coup qui ira la chercher si Greg n'a pas fini, et puis on ira faire les 2-3 achats tout à l'heure, et puis en même temps si Stacy n'a pas de devoir, et elle pourra venir avec nous, comme ça elle pourra choisir, quoi que si, elle pourra choisir son gel douche. Parce que la batterie et la valise, comme je lui ai dit, je vais prendre la plus simple possible. La valise, je voudrais noire ou grise. Je veux
au cas où, comme ça il y en a un de nous qui doit l'utiliser. On en a des valises, hein, mais elles sont pas assez grandes pour... Et puis nous c'est beaucoup de sacs. Comme on fait du camping, c'est plus simple en fait les sacs dans le... Voilà. C'est plus simple à ranger quoi, en fait on met tout dans un même sac et puis ça prend pas de place dans la tente quand on fait du camping. Les valises on peut pas les plier en 1000 morceaux et puis les mettre dans un truc, donc nous c'est plus des sacs souples. J'ai une valise mais elle est pas assez grande, c'est la valise que j'avais pris voilà quand je dois partir ou quoi, mais elle est pas assez grande pour elle toute la semaine quoi en fait. C'est vraiment une petite valise juste bien pour un week-end ou quoi en fait. Donc et puis j'en voudrais une avec des roulettes aussi. Je me dis ça sera peut-être moins lourd pour la porter. Surtout que là-bas ils changent d'hôtel pratiquement tous les soirs. Le fait qu'ils voyagent en fait, ils partent donc de chez nous, ils arrivent, ils s'arrêtent à Florence la première nuit, mais après ils voyagent, ils vont même faire jusqu'à Rome et tout, donc ils restent jamais sur place quoi en fait. Donc si elle doit à chaque fois voilà, porter la valise pleine, bref. Allez, je vais bosser un peu, je vais aller sur le PC. J'étais en train de flemmarder sur mon téléphone quand je suis tombée sur une recette. En fait j'étais en train de regarder sur Cookidoo, c'est pas Cookidoo, si c'est ça, c'est Cookidoo, un petit peu les recettes qu'il y avait, et je suis tombée sur une recette, je me suis dit ouh, faut que je teste un brownies croustillant. Je pense que ça devrait plaire à Greg. En fait c'est un brownies et au-dessus il y a comme un croustillant avec des amandes. On va tester ça avec le robot. Par contre il y a écrit 49 parts, c'est énorme. 49 parts, ou c'est des toutes petites bouchées alors du coup qu'ils ont fait, ou il y a une erreur, peut-être 9 parts qu'ils ont mis un 4 avant, parce que les quantités bon c'est pas non plus parce qu'il y a 50 g d'amandes entières décortiquées. Alors moi je vais peut-être pas avoir assez d'amandes, mais je vais faire un mix entre les amandes, des noisettes et puis des noix de pécan. Donc il faut 50 g d'amandes entières décortiquées émondées. Moi elles sont pas émondées mais ça va pas me déranger. Une demi-cuillère à café de poudre à lever, donc de la levure, 200 g de chocolat noir, 150 g de beurre, 200 g de sucre, 2 œufs, 2 jaunes d'œufs, 3 cuillères à soupe de rhum, 50 g de farine, 100 g d'amandes entières décortiquées émondées, une cuillère à soupe de farine et 2 pincées de sel. Il n'y a pas de quoi faire 49 parts, ou comme je vous dis, c'est vraiment des toutes petites bouchées. On va voir. Alors, préchauffer le four à 180 degrés. Alors moi je vais le faire au robot, mais je pense qu'il est possible de le faire sans le robot. On va mettre 50 g et la poudre à lever dans le bol du mixage. 50 g d'amandes. Et là, donc 50 g d'amandes, et puis c'était une demi-cuillère à café de... Et ensuite, il faut les mixer en fait. Donc j'aurais pu mettre de la poudre d'amande, tant pis. Donc j'ai mélangé déjà ma levure avec mes amandes. J'aurais dû lire, logiquement, on lit toute une recette avant de la commencer. J'aurais dû le faire. Mettre 50 g d'amandes et la poudre à lever dans le bol du mixage et hacher 5 secondes, vitesse 10. Donc autrement vous utilisez directement de la poudre d'amande et vous mélangez avec une cuillère à café, une demi-cuillère à café. Ensuite il faut transvider du coup ce qu'on a obtenu, donc notre poudre d'amande avec la levure dans un petit bol et le mettre de côté, et à la place on met le chocolat et dans le bol et on mixe 6 secondes vitesse 8. Donc 200 g de chocolat noir. Et ensuite on ajoute du coup 100 g de beurre et on fait fondre 5 minutes, 50 degrés, vitesse 2. On vient d'abord racler le bol du robot parce qu'il y a le chocolat qui s'est un petit peu mis partout. Donc on met tout bien dans le fond, on ajoute le beurre, donc les 100 g de beurre, et 5 minutes, 50 degrés, vitesse 2. Sinon, donc si on n'a pas de robot, on fait fondre le chocolat avec le beurre au micro-ondes.
Voilà. Ensuite, il faut rajouter 100 g de sucre, les 2 jaunes entiers, enfin les 2 œufs entiers plus les 2 jaunes et 2 cuillères à soupe de rhum. Alors moi j'ai mis qu'une cuillère à soupe, je veux pas que ça prenne trop le dessus. Et puis on va mélanger 15 secondes, vitesse 4. Donc si vous le faites pas au robot, vous mélangez avec un fouet. Voilà, ou avec votre fouet électrique ou directement dans le chocolat que vous avez fait fondre. Et ensuite on ajoute du coup les 50 g de farine et puis notre poudre d'amande qu'on a mis de côté, qu'on a réservé, avec le mélange sel qui est mixé avec la levure. On remélange donc au fouet si vous ne faites pas au robot, autrement robot 15 secondes, vitesse 4 comme tout à l'heure. Et là du coup on a notre pâte pour le brownies qui est prête, donc on va la verser dans un moule carré qu'on a beurré. On enfourne donc dans le four préchauffé à 180 pendant, alors chaleur tournante, ah non, chaleur voûte et sol, donc statique. Hop, et pendant du coup 10 minutes au milieu du four. Et il faut nettoyer et sécher le bol de mixage parce qu'on va encore en avoir besoin pour faire le petit truc qu'on va mettre au-dessus. Alors ils disent que une fois que le bol il est séché, on doit mettre 100 g d'amandes dans le bol de mixage et les hacher 5 secondes vitesse 5. Alors faut les concasser je pense, si on n'a pas de robot. On va voir ce que ça donne, mais vitesse 5 ouais je pense que ça va être ça. Alors moi j'avais pas assez d'amandes, il me restait que 70 g d'amandes, donc du coup j'ai complété avec des noisettes et des noix de pécan. Je vais faire un mix. Et c'est ça en fait, on obtient un peu des noisettes un peu concassées. Donc à la main vous le faites, voyez vous concassez comme ça vos noisettes. On doit ajouter 100 g de sucre, 50 g de farine, une cuillère à soupe de... Je reprends. Je lis trop vite et je suis déjà à l'heure que j'ai pas... Alors on ajoute 100 g de sucre, 50 g de beurre, une cuillère à soupe de farine, une cuillère à soupe de rhum et la fleur de sel qui disait 2 pincées de fleur de sel. Et on doit faire fondre du coup ça, l'ensemble 5 minutes, 50 degrés, vitesse sens inversé, vitesse 1. Moi j'ai pas sur la sens inversé sur mon robot, mais j'ai remarqué que les vitesses, je suis obligée de rajouter une vitesse à chaque fois en fait. Que par exemple là on a dû mixer vitesse 5, et ben c'est pas assez mixé, je suis obligée de rajouter une vitesse, soit il est moins puissant ou soit c'est parce que la vitesse 1 c'est vraiment mélangé à la cuillère quoi en fait. Mais bon, une fois qu'on l'a en main après c'est tout hein, je le sais, je rajoute un petit peu de, je rajoute un truc de vitesse quoi en fait. Alors une fois fait on obtient une sorte un petit peu, est-ce que vous allez voir, on dirait comme de la nougatine. Au niveau de la texture et de la couleur, vous voyez, donc c'est assez solide hein, quand même. Alors, ils disent de verser ça, de répartir ça sur le gâteau. Donc là les 10 minutes sont passées, je vais le sortir et puis il faut le réenfourner pour 20 minutes. Par contre je me demande si je vais réussir à répartir ça sur le gâteau parce que la pâte elle est quand même assez dure. Mais je pense que je vais faire des petits tas comme ça parce que j'ai peur d'appuyer sur le gâteau et que... Vous voyez, ça fait ça se dégonfle. Faut que je fasse un trou dedans. Je pense que ça va refondre après, comme c'est du sucre. Je vais faire des petits tas comme ça. J'ai réparti comme ça, j'ai fait tous des petits tas un peu partout. Et là du coup ça repart au four pour 20 minutes. En tout cas ça a l'air d'être une petite tuerie ce gâteau. Là, les garçons sont rentrés. Bon, j'ai sorti le gâteau, moi j'ai sorti 4 minutes avant. J'ai l'impression qu'il est déjà bien caramélisé sur le dessus. J'ai peur que si je le laisse trop longtemps il brûle. Voilà du coup ce que ça donne. On verra. J'aurais pensé que ça aurait plus coulé. On verra quand je vais le couper. Et Marley qui est foufou parce que voilà, il y a son maître qui est rentré. On verra quand je vais le couper. Mais logiquement ça doit être croustillant donc je pense que ça devrait aller.
je vous montrerai. On va manger du coup du jambon. Greg va manger de la rillette, le truc de rillette là qu'il avait acheté. C'est quoi ce que j'ai entendu là derrière? Et puis moi j'ai des petits poivrons à manger avec des tomates et tout. Voilà. On va manger sur le pouce comme tous les midis. On a fini de manger. On a goûté le brownies. Alors il faut le couper quand c'est encore un petit peu chaud. Parce que ça devient très croustillant au-dessus. Hein. Ça fait limite, comme je vous ai dit tout à l'heure, du praliné. Enfin voilà, ça fait du caramel quoi en fait. Donc oui, si on ne coupe pas avant, après ça va s'enfoncer dans votre gâteau. Vous allez devoir insister. J'ai même eu le coup moi un petit peu. J'ai attendu un peu trop longtemps. Mais autrement il est bon. Ouais. Greg ne va pas tarder, à Quentin il devrait pas tarder à arriver. Pendant qu'il est parti, je vais commencer à monter la vidéo. Puis j'irai chercher Stécie tout à l'heure sur le coup de 4 heures. Mais bon, ça passe vite hein, parce que là, elle va déjà pratiquement être 2 heures, c'est ça, même plus. Il est 2h30. Greg est en train de regarder Dahmer. Elle m'en parlait justement ce matin. Elle disait qu'elle avait lu le livre. Mais ouais, moi ça fait peur, hein. Ça fait peur. Bon allez, je vais me mettre à monter la vidéo. C'est comme ça, si on rentre tard ce soir, j'aurai pas trop de travail. Attendez à se mettre en route pour aller chercher Stécie. Il est déjà 3h30. Greg est parti là. Donc mon avis sera pas rentré à temps, donc je vais y aller. Autrement ça va être la course pour lui, comme je lui ai dit, laisse, c'est bon, j'y vais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté la vidéo. J'ai répondu à vos commentaires et j'ai mis aussi les liens aussi pour la barre d'infos. Enfin, j'ai préparé le petit texte que je mets en barre d'infos avec les liens et tout, donc j'ai mis les liens dedans. Des recettes qu'on a préparées ensemble aujourd'hui. Et voilà, mon repas est prêt pour ce soir, donc c'est cool comme ça. Je pense que quand Greg va rentrer, on va aller voir pour avoir, comme je vous ai dit, tout ce qu'on a besoin pour Stécie. Puis on va voir si la Miss elle a des devoirs ou pas. Si elle a pas trop de devoirs, elle va pouvoir venir avec nous. On va voir ça. Allez, on a l'impression que le temps il change là. L'impression que ça va devenir tout un fond bleu avec quelques gros nuages. Stécie récupérée. On va attendre Greg là maintenant. Il devrait plus tarder à arriver. Je viens de lui envoyer un message. Il me dit on a bientôt fini, d'ici une petite demi-heure je suis à la maison. Elle a mangé un morceau de brownies, Stécie. Elle m'a dit il est comment Stécie? Le brownies? Ça va, il est bon. Ça va, il est bon. Voilà, pourtant elle n'aime pas le chocolat. Pour revenir sur le nombre de parts, tout à l'heure je vous disais il doit y avoir une erreur sur la recette au niveau de la quantité, donc oui il y a bien une erreur. Hein. Mais par contre là moi j'ai fait 12 parts. Ouais c'est ça. Et ça fait des petites parts et franchement c'est suffisant parce que elle est quand même assez sucrée avec le truc au dessus et tout. Du coup j'ai peur qu'en plus gros, enfin moi en tout cas ça m'écœurerait. Ouais, déjà une c'est déjà un peu limite quoi. Après, faut voir si vous êtes une bouche à sucre ou pas non plus. Hein. Mais ouais, des petites parts, c'est suffisant. Bon, mais on va attendre son homme. Ça y est. On est rentré. Du coup, on a trouvé sa valise. Alors, on a fait une affaire parce qu'elle était... en fait, elle était logiquement à 70 € et on l'a eu à 49, c'est ça, Greg? Ouais, elle est énorme. Bah oui, on a pris une grosse parce qu'on s'est dit... Après, nous, on va s'en servir. Donc ensuite, on lui a pris... Alors comme il fallait lui ramener un petit coussin, on s'est dit que ça aurait été peut-être plus pratique qu'un coussin. C'est un truc qu'elle peut mettre comme ça et tout. Elle pourra mieux le trimballer partout. Et ensuite, on a pris tout ce qui... On a été chercher les produits... gel douche, shampoing, etc. etc. On lui a pris aussi, puisqu'elle nous a dit qu'il fallait des masques... les masques canards, là, FCP2. Oh là là, c'est des masques FFP2. Voilà, donc on a été les chercher.
Bah ça c'est pour mettre le code. Et puis on lui a pris du coup une grosse batterie. On a pris une grosse, il y en a pour 8 fois je crois qu'elle peut recharger son téléphone. Il y a plus de 144 heures de batterie dedans. Donc logiquement elle a de quoi tenir. Donc voilà, pour les petits achats. Et ouais. Et puis bon après c'est tout ce qui est shampoing, dentifrice, gel douche, etc. Bon allez, on va pouvoir manger. Mes gnocchi dans la sauce et j'ai rajouté la crème aussi. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Je sais pas comment je dis. Ouais c'est des maisons. C'est bien. Hop, et puis je suis en train de faire le pain aussi là. Puis là on va pouvoir manger. Vous voyez, hein, je vais encore me répéter, hein, mais c'est ce qui est cool dans la mijoteuse en fait. On rentre tard, on passe à table. Tout est cuit, tout est prêt. Bon, allez, on va manger. Tout est fait. J'avais déjà commencé les routines tout à l'heure, comme ça il y avait moins à faire. Donc là il y a plus, il y aura juste la cuisine à nettoyer un petit coup. Et puis moi il faut que je finisse de monter la vidéo et que j'aille répondre un petit peu à vos commentaires aussi. Puis après. Gros dodo et demain la dernière de la semaine. Ah et puis demain on fait soirée jeux de société. Il y a Kimberley qui prend goût. En fait elle m'a téléphoné cette semaine en me disant maman on se ferait pas une petite soirée jeux de société. En fait on a été chercher des jeux la semaine dernière et elle en a pris aussi du coup à la médiathèque. Donc du coup elle va ramener un de ses jeux puis on va jouer avec un des nôtres. Puis voilà on va passer la soirée à jouer. Allez, je vous fais des bisous. J'ai une grosse quinte de tout là qui se prépare. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.